Bonjour, donc pour ceux avec qui je n'ai pas eu le plaisir de discuter, je suis Justine Bernard, je suis responsable technique pour le stockage d'hydrogène chez Vallourec et notamment pour la solution Delphi que Vallourec a développée et que je vais vous présenter dans quelques instants. Mais déjà quelques informations sur le groupe Vallourec. Nous sommes un fournisseur de solutions tubulaires haute performance pour différents secteurs de l'énergie. Donc bien sûr le pétrole et le gaz, mais également l'hydrogène, la géothermie et la capture et le stockage du CO2. Donc nous sommes plus de 13 000 employés aujourd'hui, répartis mondialement. Et en 2024, nous avons livré plus de 1,3 million de tonnes de tubulaires. Et nous avons investi 36 millions d'euros dans nos projets de recherche et développement. Mais surtout, nous avons plus de 130 ans d'expérience et d'expertise dans la fabrication de l'acier, le laminage et le forgeage, le traitement thermique de nos produits tubulaires et aussi le filetage. Le filetage étant en fait la réalisation des connexions aux extrémités des tubulaires pour pouvoir ensuite les assembler et atteindre des longueurs assez importantes. Et cette expertise, on la met depuis quelques années au service des projets de déploiement d'hydrogène vert. Donc, comme vous le savez, parmi les modes de production de l'hydrogène vert, donc il y a des énergies renouvelables type solaire et éolien, qui sont donc des énergies intermittentes. La difficulté est que la majorité des projets qui utilisent l'hydrogène vert ont besoin d'une fourniture continue de gaz. C'est pourquoi il y a un réel besoin de stockage intermédiaire, donc un stockage tampon, pour gérer cette intermittence et aussi pour garantir une continuité du fonctionnement des process en aval. Donc, qu'est-ce qui existe aujourd'hui comme solution de stockage de l'hydrogène vert ? Pour simplifier, si on regarde en bas de l'échelle, on a les bouteilles de gaz et les racks de cylindres qui stockent quelques centaines de kilos jusqu'à 1 tonne. Et à l'autre bout de l'échelle, on a le stockage géologique, donc par exemple le stockage en cavité saline, qui lui concerne plusieurs milliers de tonnes d'hydrogène. Donc la solution développée par Vallourec vient répondre à un besoin de stockage sur ces quantités intermédiaires pour lesquelles il n'y avait pas de solution jusqu'à présent réellement. Donc on est entre 1 et 100 tonnes d'hydrogène stocké. Donc la solution que Vallourec a développée et qui est aujourd'hui sur le marché, le concept c'est de venir créer une cavité partout où c'est nécessaire, y compris dans des environnements industriels très contraints. Donc cette cavité, ça peut être un cuvelage en acier pour des diamètres assez restreints, ou ça peut être une paroi en béton pour des cavités plus importantes. Et on se propose de venir installer dans cette cavité des réservoirs sous pression, composés de tubes sans soudure en acier carbone fabriqués par Vallourec et de ces connexions, donc qui sont des connexions premium car étanches à l'hydrogène. Ça a été validé par Vallourec également. On peut stocker jusqu'à 500 bars d'hydrogène gazeux, même si on pense que l'optimum, c'est plutôt entre 200 et 350 bars d'un point de vue économique. Et pour vous donner un ordre de grandeur, si on souhaite stocker par exemple 10 ou 20 tonnes d'hydrogène, on aura probablement besoin d'une cavité de l'ordre d'un diamètre de 10 mètres, avec une profondeur par exemple de 100 mètres, ce qui est une profondeur qu'on peut retrouver assez régulièrement dans des ouvrages de génie civil, par exemple les puits de ventilation du métro. Ce qui est important de noter également, c'est que cette solution développée par Vallourec est une solution clé en main, donc avec tous les réservoirs, l'installation et la connexion de ces réservoirs à la production ou à l'utilisation de l'hydrogène. Et cette solution est accompagnée de services, par exemple la maintenance, l'inspection des réservoirs et également un support à la recertification réglementaire. Un point qui est important à noter aussi, qui est pas très clair sur le slide, c'est qu'en fait, cette partie que vous voyez ici, c'est pour l'accès aux têtes des réservoirs. Donc c'est une partie qui est à l'air. Par contre, toutes ces parties-là
va être immergé dans l'eau, ce qui permet d'inerter la grande majorité du volume qui est stocké, parce qu'au cas où il y aurait une fuite sur un des raccords, l'hydrogène pourrait remonter dans l'eau et pourrait s'évacuer ici, car il y aura des ouvertures. Et cette partie, en fait, est ouverte à l'air. Elle n'est pas fermée pour des raisons de sécurité. Donc, l'hydrogène pourra s'évacuer. Donc ça, c'est un point important de la conception également. Donc cette solution est développée par Vallourec depuis plusieurs années, mais en 2023, on a pris la décision de construire un démonstrateur sur un de nos sites industriels, donc en l'occurrence dans le nord de la France. Cette construction a été complètement pilotée par Vallourec. Donc on a fait tout ce qui est études géotechniques, études de sol. On a réalisé aussi la fabrication des réservoirs, donc c'est l'image que vous voyez au centre. Et donc, c'est une petite preuve de concept, c'est 100 kg d'hydrogène. Donc, comme vous voyez, il y a 7 réservoirs sur une profondeur de 20 mètres. Mais ça nous a permis déjà d'apprendre beaucoup à ce stade-là. Et on a fait l'inauguration et les premiers essais d'étanchéité avec un forming gaz à 280 bars, fin 2023. Depuis, on a amélioré l'installation avec l'installation de plus d'instrumentation, d'un automate, d'équipements de sécurité également. Ce que vous avez à l'image, par exemple, c'est donc un détecteur de flamme hydrogène infrarouge. Mais sur site, on a également un détecteur ultrason et des détecteurs gaz. Et ensuite, on a poursuivi notre programme de qualification sur ce démonstrateur avec un gaz 100% hydrogène, avec des tests d'étanchéité, de cyclage. On a également vérifié tous les scénarios d'urgence grâce à notre automate. On a confirmé les mesures de ventilation, le fait que le volume de notre cavité de maintenance soit bien renouvelé suffisamment par rapport au risque hydrogène. Et en parallèle, d'un point de vue R&D, on a continué à accumuler des données sur la matière, notamment la résistance à la propagation de fissures, des données de fatigue, parce que qui dit cyclage dit variation de pression et donc résistance à la fatigue. Donc tout ça, ça a été continué en 2024 et en 2025. Ah, c'est le bonheur de la... un peu à gauche. Ah, désolé. Il y a un petit décalage. Ok. Donc, comme ce sont 7 réservoirs sous pression qui sont installés en France, donc nous devons être conformes à la directive des équipements sous pression. Donc, on s'est appuyé sur Bureau Veritas pour obtenir une certification pour chacun de ces réservoirs sous pression. Donc, on a obtenu la conformité et le marquage CE en octobre 2024. Et également, ce qui est important, c'est que comme c'est une technologie innovante dont les caractéristiques ne sont pas toutes couvertes par des normes existantes, on a pris la décision de qualifier notre technologie avec le support du DNV, donc qui a développé une méthodologie vraiment dédiée à ces technologies innovantes, qui est la RP 203, et qui commence par une analyse de risque très exhaustive. Et sur chacun de ces risques, ensuite, Vallourec a dû répondre soit par des tests, soit par des procédures, soit par des notes de calcul, en fait, pour dérisquer à chaque ligne. Et donc, cette qualification, on l'a obtenue il y a quelques semaines, ce qui nous permet aujourd'hui de mettre la solution sur le marché. Désolée. Et donc, si je résume les principales caractéristiques de cette solution Delphi, donc c'est d'une part la sécurité, parce que le matériau a été validé pour la fragilisation hydrogène. La connexion donc, qui fait l'étanchéité dans le réservoir a aussi été testée et étanche à l'hydrogène jusqu'à ces gammes de pression. Comme on est sur une solution de stockage semi-enterrée, on a aussi un gain important en termes de périmètre de sécurité. Et également, notre offre inclut donc l'instrumentation, l'automate et les systèmes de sécurité comme les détecteurs, par exemple.
Le deuxième pilier de Delphi, c'est l'emprise au sol. Donc un exemple qu'on reprend souvent, c'est comparer Delphi à un stockage aérien type rack de cylindres. Et si on considère par exemple 20 ou 30 tonnes, un stockage aérien va prendre la surface d'un terrain de foot, là où avec Delphi, on va pouvoir utiliser uniquement la surface de réparation. Donc c'est un gain substantiel, notamment sur les espaces contraints. La solution est aussi peu visible, donc ce qui peut aider pour l'acceptation du public et le dépôt de permis. Et enfin, elle est flexible et modulaire. Elle est flexible parce qu'on va vraiment adapter les dimensions de notre stockage au volume qu'il est nécessaire de stocker. Il est modulaire parce qu'on peut vraiment raisonner par phase, c'est-à-dire qu'on peut créer une cavité plus grande, la remplir partiellement de réservoirs pour la première phase du projet et venir compléter par d'autres réservoirs quand les besoins de stockage augmentent. Et on peut aussi piloter chaque réservoir de manière indépendante ou les grouper, par exemple par groupe de pression, ou faire également des cascades de pression. Donc, parmi les bénéfices de Delphi, donc comme je disais, il y a un bénéfice en termes de sécurité, mais on a voulu le quantifier. Donc, on a fait une analyse quantitative de risque avec Bureau Veritas pour un stockage de 10 tonnes. Et on a comparé notre solution Delphi à 10 tonnes stockées en rack de cylindres en aérien. Et donc, on a essayé de comparer vraiment ce qui était comparable au niveau du diamètre de piping, par exemple, au niveau de la quantité stockée ou de la pression. On est donc sur 300 bars pour ce que je présente sur ce slide-là. Et ce qu'on peut voir, en fait, c'est que on réduit par 3 la probabilité de fuite. D'une part parce qu'on utilise beaucoup moins de réservoirs et que, comme je disais, la majorité du volume est inerté puisque la cavité est en eau. Donc on réduit par 3 le risque de fuite et on réduit par 6 le volume du nuage inflammable dans la zone congestionnée parce qu'on est sur une emprise au sol qui est beaucoup plus faible. Et donc ces deux éléments nous permettent de réduire par 2 le périmètre de risque, qui est celui que vous voyez à l'écran, donc avec les différentes probabilités de décès en fonction de la distance par rapport au stockage. Donc on réduit par 2 cette distance. Et donc, en conclusion, cette solution Delphi, elle vient vraiment répondre à un besoin pour le déploiement des projets d'hydrogène vert, qui est d'avoir un stockage tampon pour l'optimisation des coûts et pour la continuité de la fourniture de gaz. Et donc, on a vraiment des intérêts en termes de sécurité, d'empreinte au sol et une solution qui est flexible et modulaire. Voilà, donc merci pour votre attention. Vous pourrez trouver mes contacts et ceux de ma collègue Catherine ici. Et n'hésitez pas, bien sûr, si vous avez des questions maintenant ou même plus tard. Merci. Merci. Alors, il y a une question. Merci beaucoup pour la présentation, c'était très intéressant. Merci. J'ai une question d'un point de vue économique. Est-ce que vous avez une idée de ce que représente le stockage par kilo d'hydrogène? Oui, alors, ce qu'on considère aujourd'hui, en fonction des cas de figure et notamment des caractéristiques du sol, par exemple, et en fonction de la pression, on est entre 1,3 million et 1,5 million d'euros par tonne d'hydrogène stocké. Je vous en prie. Oui, vous avez une solution effectivement très intéressante. Je suppose qu'avant de vous engager dans cette démarche, vous avez fait une étude de marché. À combien estimez-vous le marché potentiel de votre solution là? Alors, je ne suis pas experte au niveau de ces projections marché, je suis plus sur l'aspect technique, mais je crois que ce qu'on a annoncé récemment, quand on a annoncé la qualification de la technologie par le DNV, c'est qu'on avait des projections à 2030 de 2 milliards d'euros. Et c'est vrai que dans notre funnel, enfin notre analyse des pistes potentielles, on a plus de 50 projets aujourd'hui
avec des quantités conséquentes de gaz à stocker, de l'ordre de 30-40 tonnes, voire plus. D'accord. Alors, on va revenir à la technique. Vous avez, je crois, vous êtes réputé pour vos tubes sans soudure. Donc, vos tubes dans votre stockage font à peu près 100 mètres en moyenne. Ça peut aller jusqu'à 100 mètres, 100 oui. mètres. Sauf qu'il y a des raccords entre Oui. les tubes. Quelle est la longueur maxi de votre tube entre deux raccords? En moyenne, c'est 12 mètres. 12 mètres, d'accord. Mhm. Est-ce qu'on a une dernière question? Oui. Question aussi technique. Donc, on comprend bien l'intérêt de la réduction de l'empreinte au sol pour votre système. Est-ce que ça peut être modulable en fonction du volume visé en termes de profondeur? S'il y a des contraintes géologiques, vous allez un petit peu plus large en diamètre? Oui, c'est une très bonne question. En fait, les propriétés du sol sur l'emplacement où on souhaite stocker le gaz sont vraiment une donnée d'entrée pour le design de notre solution. C'est-à-dire que si le sol est très dur, par exemple à 50-60 mètres, on ne va pas forcément, pour des raisons économiques, vouloir aller beaucoup plus profond. Donc dans ce cas-là, on s'arrêtera peut-être au-dessus du sol qui est très dur et on aura besoin dans ce cas-là d'élargir ou de créer plus de cavités pour stocker une quantité donnée. Le sol, c'est sûr, c'est une donnée d'entrée. Après, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on a très peu de cas où l'excavation est vraiment bloquée par les performances du sol, mais ça va être, après une question de coût, ça va être une balance entre l'intérêt d'aller plus profond ou l'intérêt d'élargir la cavité. Parfait, merci beaucoup. Merci à vous.